Et là, étrangement, pour un bébé qui dort tout le temps, normalement à 3 mois et demi, eh bien en fait, il est resté pendant 3h30 ou 4 heures, les yeux ouverts, à nous fixer. Et c'était en fait, on voyait que tous les trois, on se découvrait. Maintenant, quand on regarde les photos, j'ai vraiment l'impression de voir des photos de quelqu'un qui vient d'accoucher. On voit que dans le regard, oui, il y a cette émotion, mais en fait, qu'on se connaît pas. Comme une maman qui et un papa qui viennent d'avoir un bébé, bah en fait, on se connaît pas. On est submergé d'émotions, mais maintenant, c'est le point de départ, il faut apprendre à se connaître. Et en fait, on était tous les deux penchés sur Charles et Emmanuel lui a dit, il lui a expliqué que maintenant, donc, il s'appelait Charles. Et en fait, quoi, c'est un bébé de 3 mois et demi, ça gazouille, on continue. Et là, il s'est arrêté. Et on voyait qu'il, je sais pas s'il comprenait, mais en tout cas, il s'imprégnait des informations. Il prenait tout ce qu'il avait à apprendre. Et ce qui est très bizarre, c'est que donc on s'est rencontrés en début d'après-midi, donc ça a duré l'après-midi. Et le soir, quand on est rentré, on avait l'impression d'avoir fait une séance de sport. On est rentré, on était courbaturés partout, on était épuisés, tellement c'était riche en émotions en fait. Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Et pourtant, nous avons tous des difficultés, souvent les mêmes d'ailleurs. Et quand on commence à se dévoiler, on se rend vite compte de l'ampleur que ça prend et du réconfort qui en ressort. Je suis Nadia, accompagnatrice parentale, thérapeute et double maman, et aussi la créatrice de ce podcast. J'ai à cœur de vous aider à retrouver des temps familiaux, de qualité et durables à travers mes ateliers de parents et mes séances de PNL. Ça résonne en vous ? Alors vous avez la possibilité de réserver un appel découverte via mon site et on discutera ensemble de comment on peut travailler. Bienvenue et bonne écoute. L'adoption en France est un service public gratuit et accordé aux couples mariés et depuis février 2022 aux couples liés par un pacte civil. Il faut compter environ 3 années d'attente, mais c'est une moyenne qui montre une grande disparité. 4 mois en Guadeloupe et 8 années en Vendée. Mais au-delà des chiffres, l'adoption c'est un choix d'amour envers un enfant choisi. Ces histoires d'adoption sont tout aussi différentes les unes des autres. Pour Jean-Édouard et Emmanuel, l'histoire d'amour commence aux 4 mois de Charles, leur fils. J'ai vraiment été touchée en plein cœur par le récit de Jean-Édouard. Sa rencontre avec ce petit bébé qui ne les avait jamais vus auparavant, digne du côté émotionnel d'un accouchement. Mais l'histoire de Jean-Édouard, c'est aussi un parcours long, parsemé d'anticipation, de préparation et d'ambivalence, qui se termine dans une famille épanouie, montrant que c'est possible. Pour commencer, alors moi je te suis sur Instagram, mais j'ai fait exprès de ne pas regarder tout ce que tu mets par rapport à l'adoption, tout ça, parce que je voulais vraiment découvrir au fur et à mesure de notre échange. Donc voilà, je vais commencer par le tout début. Est-ce que tu pourrais te présenter et décrire ta famille, ton enfant et ton conjoint? Bien sûr. Alors du coup, bon, l'histoire commence évidemment par Emmanuel et moi, donc Jean-Édouard. Emmanuel a 37 ans, il est directeur d'hôtel. On s'est rencontrés tout début 2013, donc maintenant ça fait 9 ans que nous sommes ensemble. Et donc moi je m'appelle Jean-Édouard, j'ai 33 ans. Je suis interne en médecine et donc nous nous sommes rencontrés un peu dans un contexte particulier parce que j'étais infirmier initialement, je travaillais dans un hôpital et donc j'ai décidé de reprendre mes études dès le début que nous étions ensemble. Donc ça a forcément compliqué un petit peu notre vie dès le début puisque j'ai repris en première année de médecine et donc ça a été un petit peu sur le point de vue organisation un petit peu compliqué. D'accord. Évidemment, puisqu'en plus, on n'était pas dans la même ville. Euh, donc, bon, comme on était un peu plus âgé, on a très rapidement, Emmanuel a déménagé. Et 6 mois après, en fait, tout allait très vite dès le début, puisqu'il fallait trouver une organisation. Mais en fait, ce qui a mis rapidement un pied dans la vie d'adulte, dans le sens où on vivait très rapidement ensemble. Et forcément, quand on vit ensemble, les projets vont plus vite. Et nous, au niveau de la famille, c'est un petit peu particulier parce que quand on s'est rencontrés en 2013, le mariage pour tous est arrivé la même année. Euh, un couple homo qui avait des enfants, c'était souvent actuellement à ce moment-là des familles soit recomposées, soit encore les GPA étaient encore un petit peu en marge.
donc, en fait, en étant homo, évidemment, on fait un peu une croix sur, on sait qu'on fait un peu une croix sur le fait d'avoir des enfants, en tout cas à ce moment-là. Euh, mais dès le début, même si c'était pas possible, on évoquait vraiment le fait de vouloir être parent. Mais bon, la vie a commencé et le mariage pour tous est arrivé dans l'année. Et puis l'année d'après, j'ai eu mon concours en médecine. Bon, donc au final, dès qu'il y a eu le mariage pour tous, on s'est dit, bon, de toute façon, on se mariera. Mais au début, même si on voulait être parents, on ne savait pas comment on ferait. Et par contre, nous, ce qui était très important, c'est qu'on voulait pas, voulait pas être en marge. On est dans un pays, on a, bien évidemment, il y a des gens qui sont contents, qui sont pas contents, mais on est quand même globalement dans un pays où on a beaucoup d'avantages et on voulait initialement, quoi qu'il arrive, respecter les lois. Et la GPA ne fait pas partie de ces projets-là. En tout cas, à ce moment-là. Et donc, il fallait respecter la loi d'un autre pays pour pouvoir amener un enfant. Et sauf que notre deuxième règle, c'était que les deux parents soient reconnus. On voulait que l'un et l'autre, on ait la même place. Qui A à l'époque contrario, n'était pas possible, parce que je crois qu'aujourd'hui, ça l'est. bah, en fait, à l'époque, c'était possible que dans très peu d'États, je crois en Californie, il y avait, on pouvait compter sur les doigts de la main où il y avait des accords avec la France, où il y avait une discussion mot à mot de l'acte de naissance de l'enfant qui donnait les droits aux parents, avec une procédure bien évidemment en France, mais c'était plutôt de la jurisprudence, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets. Mhm. Et donc, et en fait, étrangement, on ne sait plus comment c'est venu le fait que l'adoption, pourquoi on avait parlé d'adoption? Bah, en fait, c'était un petit peu, c'était la solution en France, en couple homo. Après le mariage pour tous, la solution pour un couple de garçons, c'était l'adoption. Euh, le problème, c'est il y a eu des coups d'État en région parisienne où on se rendait compte que tous les couples homo dans l'adoption, le dossier était toujours euh, décalé, pour pas dire en dessous de la pile. Mhm. Donc, bon, on y est un peu allé sans savoir si réellement ça fonctionnait. Le problème, c'est que quand on arrive dans les démarches d'adoption, on nous dit bien que il y en aura pas pour tout le monde. Bon, ça fait un peu commerçant de dire ça, mais c'est vraiment, il y a très peu d'enfants au final qui sont réellement à placer à l'adoption et pour énormément de Ouais. couples ou de célibataires. Donc, en fait, on s'est lancé là dans l'adoption et bon, sautant des étapes, 4 ans après, nous avons eu la chance d'avoir eu un petit garçon donc, qui s'appelle Charles, qui est arrivé à un petit peu moins de 4 mois à la maison et qui maintenant a presque 2 ans. D'accord. Ah, il est arrivé à 4 mois, c'est tout jeune. Est-ce que Oui, vous c'est tout jeune. connaissez l'histoire de Charles avant Oui, en fait, là, quand on nous prévient que Charles, qu'on est apparenté, donc en fait, on reçoit l'information de quoi on est apparenté, d'un petit garçon et on connaît son sexe, euh, et où il est né. Et une semaine après, on rencontre le service qui nous explique l'histoire. Donc, ça peut être des histoires qui sont multiples et variées. Nous, on parle pas trop de son passé parce que ça lui appartient et pour l'instant, il est encore enfant, donc ce sera à lui de décider si oui ou non il partage de son histoire. Mhm. La seule chose, c'est qu'on a vraiment beaucoup de chance parce que son histoire est vraiment très belle. Et en fait, euh, il y a, entre guillemets, ça va être facile de parler avec lui du tenant et des aboutissants de pourquoi il a été placé à l'adoption et qu'il nous aura rejoint. D'accord. Et donc, tu me disais, vous avez fait votre dossier d'adoption, entre guillemets, quand? Et du coup, vous avez adopté Charles à quel moment? Donc, Il s'est passé combien de temps, en fait? il s'est passé beaucoup de temps parce qu'en fait, quand on a commencé l'adoption, en fait, on n'était pas vraiment prêt. On n'était pas prêt à être parent. Ce qu'on savait, c'est que comme on connaissait les délais les délais sont sont au niveau départemental. Et donc, nous, on nous avait dit de bouche à oreille que les délais étaient entre 4 et 5 ans. Mhm. Sauf que nous, on voulait pas non plus être parents à 50 ans. Et il faut savoir que j'étais quand même étudiant en médecine. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé les démarches. Donc, moi, j'avais plus de salaire. On a lancé les démarches où moi, j'étais en quatrième année
en espérant que ça arrive quand je devenais interne. Donc, on devient interne, nous, en médecine, en septième année. C'est le moment où au moins on a un salaire qui est le SMIC, mais qui est un salaire où au moins on peut vivre. Et autre que plus que 100 € de salaire, puisque quand on est externe, en 100 et 200 euros, on pourrait lever un peu juste. Donc, ouais, en fait, on a un peu fait une cartographie de notre vie en se disant, bon, bah, ça tombera là et ça ira. Ouais. Bon, au final, on avait un petit peu peur que ça tombe dès le début de l'internat, qui est un gros bouleversement au niveau, ne serait-ce qu'organisationnel. Donc, c'est sûr que on a un enfant, bah, on ne va pas aller à la crèche le chercher quand on a envie, quoi. On peut pas dire on ira à 22 h. Donc, bon, on avait peur que ça arrive un peu au début. Et en fait, ça arrivait donc, sur ma deuxième année d'internat. Donc, on a commencé en 2007, tout début 2016, les démarches. Et Charles est arrivé fin 2020. D'accord. Donc, ça a duré 4 ans en tout, sachant que les 9 premiers mois du dossier d'adoption, il y a donc la demande d'agrément où là, on rencontre pendant 9 mois des équipes des services sociaux, des équipes de psy, donc psychologues ou psychiatres, où là, où ils évaluent, entre guillemets, si oui ou non on est prêt à devenir parent d'un enfant adopté. D'accord. C'est un sacré pari aussi, j'imagine, parce que, en 4 ans, vous avez, votre couple a aussi tenu, il aurait pu se passer plein de choses. Tout à fait. C'est enfin, c'est comment est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, sur le lien qui vous unit avec, ton conjoint? En fait, nous, on est un couple où notre force, c'est toujours de pas se prendre la tête. Alors bon, les gens vont dire: «Bah ouais, vous êtes 2 garçons, vous procrastinez», non, bon alors les gens qui nous connaissent savent très bien qu'on n'est pas du tout de ce genre-là. Hem, mais en fait, bon, moi j'ai un peu je me moque tout le temps des couples hommes-femmes parce que, bah, de toute façon les femmes vous le dites toujours, les hommes et les femmes, on est tellement différents. C'est vrai que nous, on est très, bah, en fait, il y a jamais d'embrouille qui traîne, il y a, bah, si on a un truc à se dire, on se fait notre petite réflexion et puis la vie continue, en fait. Donc en fait, comme on s'engueule du coup, on est un couple, je pense que si un jour, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, il y a jamais eu de grosses engueulades, comme ça peut arriver et ce qui fait partie normalement d'un couple traditionnel où, bah, il y a des hauts, il y a des bas, quoi. Mmh. Sauf que, bah, nous, c'est pas comme ça. Donc je pense que si un jour on a vraiment un gros clash, ça peut être dur parce que, bah, en fait, on n'a jamais eu besoin de régler des gros conflits. On n'accumule jamais, donc en fait, bah, des choses quotidiennes, hein. Si, je sais pas, s'il a pas vidé le lave-vaisselle ou que j'ai pas vidé le lave-vaisselle, bon, qui est bien évidemment, des petites embrouilles, de tout couple, bah, nous, ça va être juste une petite réflexion, puis en fait, c'est tout. Il y a pas, c'est pas les femmes, vous êtes plus où, bah, il l'a pas fait, ça va vous ronger un petit peu, vous allez rien dire et puis un beau jour, ça sort et puis forcément, ça fait une grosse engueulade alors que le point de départ était assez minime. Donc en fait, notre couple, c'est plus un long fleuve tranquille avec plein de projets parce on est des gens qui font beaucoup de projets. Mais en fait, je pense que c'est ça notre force et qui nous a liés. Et le problème de l'adoption, c'est que dès le début, on nous demande de beaucoup nous projeter. Mais Oui. à contrario, ils nous préviennent beaucoup, bah, que ça va pas forcément marcher. Donc en fait, c'est un peu dur parce qu'évidemment, il faut se projeter, mais il faut se protéger en même temps. Donc c'est pas forcément facile. Alors au début, bon, bah, forcément, il y a l'euphorie de se lancer dans un nouveau projet. Tout couple se lance, la tête haute, en vainqueur et ça va marcher. Sauf que bien évidemment, le temps fait les choses et pendant les 4 ans, il y a eu des moments où, bah, alors étrangement, ça a jamais été en même temps. Mais il y a eu des moments où moi, par exemple, je n'y croyais plus. J'ai dit: «Bon, c'est bon maintenant, on a 30 ans, on vit très bien à 2, bon, bah, si on n'en a pas, tant pis». Et puis après, hop, c'est revenu et mais en fait, c'est souvent il y a des petits éléments déclencheurs, Mmh. où une discussion avec quelqu'un et en fait, ça fait ressortir beaucoup de choses et hop, c'est reparti. On est reparti pour quelques mois et puis après, c'était le tour d'Emmanuel où, il avait plus de mal à se dire, bah, voilà, professionnellement, on a avancé, personnellement, on est heureux, on est quand même proche de nos familles, on part en vacances. Comme on avait retrouvé un rythme, comme j'avais retrouvé une situation professionnelle, en fait, la fin était un peu longue. Même si au final,
ceux qui sont dans les démarches se rendront bien compte qu'il y a des départements où c'est 9 ans d'attente. Donc, on est dans Mm. un département, nous, où le délai, il est pas très long, au final, même si on se dit: «Non, mais 4 ans, c'est énorme». Ouais, mais en fait, c'est pas si long que ça. Et en fait, le problème, c'est que par contre, l'enfant, le jour où on nous prévient, 15 jours après, il est à la maison. Oui, alors c'est justement ma prochaine question. Vous avez eu 4 ans à vous préparer sans trop vous préparer à l'arrivée d'un enfant que C'est vous ça? ne savez pas l'âge. Et ensuite, il y a un jour, on vous dit, bon, bah voilà, dans une semaine, dans 15 jours, il va être avec vous. C'est un bébé de 4 mois. Euh, Comment ça se passe là dans ta Ouais. tête, dans celle d'Emmanuel? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est parce qu'en fait, pendant le processus, alors on nous demande beaucoup de préparation, où il faut beaucoup se renseigner parce que forcément, un enfant adopté, il aura une problématique qu'un enfant né, dans un même foyer, évidemment, qu'il n'aura pas. Donc c'est beaucoup de préparation psychologique heu, pour choyer au mieux l'enfant qu'on nous demande. Donc il y a de la préparation, mais en fait, c'est pas vraiment concret parce que forcément, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et sauf que le jour où ça arrive, donc heu, il faut savoir que tout ce que je vais dire est très, est très subjectif, bien sûr, parce que c'est mon avis, mais c'est aussi soumis au département. Chaque département, bien sûr, il y a la loi, mais bien évidemment, il y a des aménagements qui sont faits dans chaque département. Chaque département n'a pas non plus le même nombre de personnel. Nous, on a de la chance, franchement, dans notre département, les choses, on est beaucoup encadré, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup d'aide. Donc ça, c'est une grande force pendant le processus, on n'est pas seul. Même s'il y a des moments, bien évidemment, on est un peu seul avec notre projet, mais on n'est jamais seul, on peut toujours appeler, et il y a toujours des réunions collectives qui fait qu'on se retrouve avec d'autres personnes qui ont la même envie que nous, et donc ça, c'est agréable. Le jour où ça arrive, en fait, nous, dans notre département, environ 1 an avant, on les revoit, mais que entre nous. Donc Emmanuel et moi, et un membre du service, où on refait un peu le point parce qu'évidemment les années ont passé, Mm. ils mettent pas forcément à jour notre situation sociale et entourage, donc on refait un peu un point global. Ils viennent à la maison, on discute, voilà. Et là, ils nous disent: «Bon, bah, voilà, c'est bientôt à vous», censé être la semaine prochaine. Normalement, si les pronostics, restent les mêmes, d'ici 1 an, dans l'année, vous êtes censés être apparentés. Donc voilà, donc bon, il y a toujours une réflexion qui a toujours fait rire les services sociaux, c'est que lors de ce rendez-vous, à la fin, donc nous, on venait d'acheter la maison qu'on habite toujours aujourd'hui, qui était une maison on fait énormément de travaux toujours, et donc on avait acheté, cette maison qui était complètement à refaire. Et en fait, la dame était venue, et en fait, on avait eu un très, très bel échange, et à la fin, Emmanuel lui avait dit: «À bientôt». Et là, en fait, elle s'est dit: «Non, mais en fait, à bientôt, non». Et en fait, c'est moi qui l'ai ramenée à la porte, et elle m'a dit: «Par contre, Emmanuel, il vient de me dire: "À bientôt"». Mais vous avez compris que faut encore attendre un peu?» «Oui, enfin bon, vous nous dites dans 1 an». 1 an, c'est demain. On a 30 ans. Nous, la vie va vite, quoi, en fait, on n'est pas en palliatif, hein, donc en fait, on a encore le temps, et on attend depuis plus de 3 ans. Donc maintenant, 1 an, maintenant, c'est plutôt à nous, oui, de monter sur le cheval et de se dire: «Ça va être bientôt, quoi». «Ah d'accord, d'accord, bon, ça va». Bon, et en fait, Charles, il nous disait 1 an, mais en fait, ça, c'était, début juillet, et en fait, Charles est arrivé, tout début novembre, le 3 novembre, et D'accord. du coup, bah, en fait, ça a duré 4 mois. Donc en fait, Emmanuel avait raison, c'était à bientôt. Et donc en fait, on reçoit donc nous, dans notre département, ils nous préviennent par mail. Alors ça choque un peu, mais en fait, comment réagir au téléphone si on répond pas? Bah, nous, avec le recul, on se dit que c'est pas mal parce qu'au moins, quand on voit l'intitulé du mail, on peut décider de l'ouvrir ensemble. Ça permet de faire ce qu'on a plus envie. Alors qu'un appel, ils font quoi? Ils en appellent un, ils en appellent l'autre. Et s'ils nous demandent un rendez-vous, on sait très bien ce qui va se passer. Bon, du coup, bon, chacun le voit comme il veut. Nous, au final, le mail, sur le coup, on était un peu choqués, en fait, avec le recul, on se dit que c'est très bien. Donc, du coup, on a reçu un mail. Donc, on est tous les 2 motards, et en fait, on était tous les 2 sur notre moto quand on a reçu le mail, sauf que moi, j'avais mon téléphone en GPS posé sur ma moto, et donc j'ai vu l'intitulé, que c'était le service de l'adoption. Sauf qu'ils nous envoient jamais de mail. Mm. Donc en fait, on savait que c'était ça, sauf que j'étais sur l'autoroute. Donc en fait, 5 minutes plus tard, hein, donc là, forcément, ça palpite et il faut absolument rentrer, il faut absolument ouvrir le mail, quoi. Ouais. Donc en fait, sauf que moi, je roule pas très vite. Mais étrangement, je sais pas pourquoi, on n'est pas arrivés en même temps, et sauf que c'est moi qui suis arrivé avant. Et sauf que 4 jours après, on devait partir en vacances.
Donc on devait prendre l'avion et donc en fait, je suis rentré dans la maison et je l'ai appelé dans le jardin. Je disais vite, 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 viens, il y a quelque chose de grave. Et en fait, je voulais qu'il se dépêche parce que le temps qu'il range la veste de moto, je voulais pas que ça dure 3 jours, quoi. Je voulais qu'il vienne et qu'on ouvre ce mail. Et en fait, il est arrivé et du coup, là, je lui ai juste dit, bon, bah, on part plus en vacances. Il me dit, ah bon? Je dis, non, il y a un problème, on part plus en vacances. Je viens de recevoir un mail là, c'était énorme émotion. On a ouvert le mail et donc on apprend que le conseil de famille s'était réuni ce jour et que donc ils avaient décidé de nous apparenter à un petit garçon qui était né à telle date, à tel endroit. Et là, c'est fou. Sauf que, en fait, on nous demande dès l'ouverture du mail de les appeler. Et c'est écrit sur le mail, quoi, c'est un mail avec un PDF et il y a 4 lignes sur le mail. Donc, c'est pas compliqué de comprendre la consigne, de se dire de les appeler. Sauf que nous, on les a pas appelés. On a appelé nos parents pour annoncer la nouvelle. Sauf que, du coup, la mère d'Emmanuel, elle nous a posé plein de questions, mais on s'est rendu compte qu'on savait pas répondre. Et là, d'un coup, on dit, oh, mais en fait, il faut qu'on les appelle. On les a pas appelés. Bon, du coup, en fait, on a raccroché et on les a appelés. Donc là, tout de suite, ils nous ont dit, bon, bah, on se rencontre vendredi. Donc, c'était un vendredi. Les conseils de famille dans un département, c'est toujours le vendredi. On se rencontre vendredi prochain, où on vous expliquera vraiment son parcours. Bon, nous, là, on avait compris qu'on aurait une photo. On était trop contents. On pensait vraiment qu'on le verrait vendredi, mais le vendredi d'après, mais c'était que en photo. Mais en fait, parce qu'en fait, on attend longtemps, mais dès que ça arrive, il faut que ça arrive, quoi. Mhm. Comme un enfant qui va au McDo, quoi. Du coup, c'est tout de suite ou jamais. Et en fait, bon là, nous, on a dit, mais est-ce qu'il est en bonne santé? Oui, 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 il est en très bonne santé. Vous allez voir. En plus, il est super beau. Donc, bon, trop content. Sauf que là, après, la scène, elle paraît longue, mais en fait, elle paraît pas longue. Quoi, c'est juste, elle paraît longue, mais en fait, il y a tellement de trucs. Quoi, Oui, parce pour que celle, c'est la semaine qui vous reste pour préparer son arrivée. Donc, c'est j'imagine ça, les bébés, table à langer, les c'est couches, ça. etc. Tout le matériel, c'est incroyable. Bon, même si au final, on a de la chance, on a des amis extraordinaires et on a eu 2 amis qui nous ont fait des listes exactes de tout ce qu'ils avaient eux chez eux. Et donc on a la chance d'avoir des amis qui ont des enfants qui sont nés à 2 jours ou une semaine d'intervalle. Donc c'était parfait en fait. On était dans le timing et donc elles nous ont fait des listes en disant bon bah vous allez voir, il y a des gens qui prennent ça et en fait avec leurs commentaires, bah moi ça j'ai pas trouvé l'utilité, je l'aime et je l'utilise pas. Oui. Bah, et en fait nous, de toute façon on avait que 6 jours pour se préparer, avec un week-end au milieu. Ok, mais on bosse, malheureusement on fait beaucoup, on travaille beaucoup. Donc en fait on avait le samedi et le dimanche et après sur la semaine bon bah du coup c'était que le soir tard. Bon du coup ça on court un peu dans tous les sens et donc, bon, au final, beaucoup de gens nous ont donné énormément de choses. Franchement, on a acheté très peu de choses. Donc, et puis, il faut aussi prévenir nos employeurs. Parce Oui, que du coup, il y en a. Bon, maintenant, il y a une nouvelle loi là, que le 1er janvier pour le congé paternité. Mais le congé d'adoption, c'est pareil c'est les mêmes règles que pour un congé maternité, un congé paternité pour un couple d'accord. hétéro. Donc, il y en a un qui prend 10 semaines, qui est le congé d'adoption maternité, parce qu'au final, ce qui est un peu horrible, c'est que sur la Sécu, donc c'est moi qui ai pris le congé d'adoption de 10 semaines, il y avait écrit sur la Sécu congé maternité. Bon, c'est encore les lois administratives, mais bon, c'est pas, l'important, c'est d'avoir les 10 semaines. Et donc, Emmanuel a pris le congé paternité des 11 jours. Bon, lui, il s'est absenté 11 jours de son travail. Bon, c'est quand même 11 jours, quoi. Emmanuel est quand même cadre, donc des fois, c'est un peu compliqué. Mais bon, moi, par contre, du jour au lendemain, j'allais plus être au travail. Et puis, en plus, je prenais 10 semaines et derrière, je prenais un congé parental. Donc bon, c'est pas toujours très agréable pour un employeur de dire du jour au lendemain, bon, je suis plus là pendant 6 mois, quoi. Mais Oui, c'est bon, ça, c'est du jour au lendemain, quoi. Encore c'est pendant une ça, grossesse, il y a quand même 9 mois de préparation, mais là, c'est vraiment très c'est soudain pour tout le brutal, monde, quoi. mais c'est ça. Mm. Et donc le vendredi d'après, on rencontre donc le service de l'adoption, donc la directrice du service, et donc à ce moment-là, un représentant des social, qui est de formation en nous, qui est un EduxP, donc qui lui nous suivra ensuite pendant 6 mois à la maison. Mhm. Donc là, ils nous ont expliqué tout son carnet de santé, ce qui s'était passé, comment il était psychologiquement, même si vous allez dire, bah, les gens qui n'ont pas d'enfants ou vont me dire, bah, c'est un bébé. Ouais, mais bon, chaque bébé est Mm. différent et il y a des bébés qui font leur nuit, il y a des bébés qui font pas leur nuit, il y a des bébés qui prennent 7 biberons, il y en a qui en prennent 10. Bon, il y a 15 000 choses à savoir Oui, à et du 4 mois, coup, il y a déjà pas mal il y a déjà bah, c'est beaucoup ça, d'évolution. tout à fait. Donc là, il nous a tout expliqué et, en fait, c'est à ce moment-là qu'on dit si oui ou non on continue l'aventure.
on a encore le droit de dire: «Bah non, on arrête». D'accord. Par contre, au moment où on dit oui, on dit oui. C'est C'est pour la vie. parti, c'est pour la vie et quoi après sinon on fait comme tout couple qui l'a eu de manière physiologique, il faut l'abandonner. Donc là, le vendredi, voilà, on nous explique le dossier, en fait et la semaine d'après, on le rencontre. Du lundi au vendredi, on le voit tous les jours. Donc le premier jour, on c'est qu'un rendez-vous d'une heure. Le premier jour, nous, c'est comme un apparent Une une adaptation adaptation. quand à la crèche, Ouais. exactement pareil. Premier jour, on y va une heure, le deuxième jour, on passe une demi-journée où on lui donnera le bain. Le troisième jour, on passe, la demi-journée, mais on a le droit d'aller se promener dans la rue, faire du parc, ce genre de choses. Le quatrième jour, on va le chercher le matin, on passe la journée à sa maison, donc maison d'aujourd'hui et le cinquième jour et on le ramène le soir et le cinquième jour, on vient le chercher le matin et on part pour la maison, donc après ça, c'est pareil, c'est très dépendant des départements et des départements, ça peut durer 10 jours la rencontre et puis après c'est très adaptable selon Oui. l'enfant. À 4 mois, on s'adapte encore très bien. Forcément, si c'est un enfant de 8 ans, c'est pas la même donne, il y a Oui. forcément plus de rencontres. Hem, Et ça s'est passé comment alors ces jours d'adaptation, alors les jours d'adaptation, donc nous, on a une chance extraordinaire, c'est que donc quand, l'enfant est placé à l'adoption, nous, on a eu la chance qu'il est resté chez la même dame, puisque comme c'était que 4 mois, donc la tati d'adoption, dès qu'il est né, il a été avec cette tati et elle était quoi, elle est extraordinaire. Elle Elle s'est occupée de lui vraiment, comme si, c'était elle qui avait accouché. C'était extraordinaire. Puis d'une gentillesse avec nous, où, ce qui est un petit peu dur, c'est que quand on arrive chez elle pour la rencontre et en fait, c'est très, on se s on va être observé en fait, parce qu'on vient avec les services sociaux, ils sont 3 et en fait, au début, on appréhende un peu ce moment-là en se disant: «Mais on va être jugé». oui. En fait, pas du quoi, nous en tout cas, pas du tout. Tout le monde a été hyper, quoi, c'était trop marrant parce que du coup, quand on montait les escaliers pour aller chez la dame, elle avait, forcément Charles dans les bras, mais du coup, elle voulait pas qu'on se voit dans le couloir, quoi. Donc tout de suite, elle l'a retourné, elle l'a caché, parce qu'en fait, on l'avait jamais vu, on savait pas à quoi il ressemblait. Et en fait, même s'il avait 3 mois et demi, eh bien, on est resté plus qu'1 heure au final, pour la rencontre. On est resté, je pense, au moins 3-4 heures. Et là, étrangement, pour un bébé qui dort tout le temps, normalement à 3 mois et demi, eh bien, en fait, il est resté pendant 3h30 ou 4 heures, les yeux ouverts, à nous fixer et c'était en fait, on voyait que tous les 3 on se découvrait. Alors oui, c'est et en fait, ça faisait, j'avais vraiment l'impression de voir, des photos. Maintenant, quand on regarde les photos, j'ai vraiment l'impression de voir des photos de quelqu'un qui vient d'accoucher. On voit que dans le regard, oui, il y a cette émotion, mais en fait, qu'on se connaît pas. Comme une maman et un papa qui viennent d'avoir un Mmh. bébé, bah, en fait, on se connaît pas. On est submergé d'émotions, mais maintenant, c'est le point de départ, il faut apprendre à se connaître et en fait, c'était vraiment, et donc nous on lui a annoncé donc maintenant, il s'appelait Charles parce que c'est un prénom que nous, on a décidé, qu'on a choisi nous. Mmh. Donc le la tati, d'adoption nous, elle avait décidé donc de l'appeler bébé. Donc là, c'est marrant maintenant parce que hier encore dans la voiture, là, il commence à parler et on lui disait, «Comment tu t'appelles, Charles?» «Bah, bébé». Et en fait, c'est très marrant parce que, du coup, dans notre famille, tout le monde l'appelle bébé Charles, parce que c'est le dernier arrivé. Donc en fait, lui, bah, maintenant, il dit: «Bah, je m'appelle bébé». Ah non, en fait, tu t'appelles pas bébé. Bon, après le «che», c'est un peu dur à dire, mais donc bon Oui. et en fait, ce bébé, en fait, est resté. Parce que, bah, c'est bébé Charles, quoi. Alors c'est sûr, quand on attend un enfant 4 ans, comme les gens qui font des PMA, ce genre de choses, c'est des enfants encore plus attendus, c'est un peu des enfants encore plus chouchoutés que des premiers enfants tradis et au final, donc la première journée, c'était vraiment, et en fait, il y avait d'autres enfants qui étaient recueillis par la dame mais qui étaient grands, hein, Ouais. genre il y avait une fille, qui avait au moins 8 ans et un autre petit garçon, ben, qui avait peut-être, 6 ans et en fait, c'était très marrant parce que dès qu'on est arrivé, la grand au début, ils étaient pas là et après quand ils sont sortis de l'école, les 2 grands, quand ils sont arrivés, ils nous disent: «Ah, donc du coup, vous lui avez dit comment vous allez l'appeler?» C'est très marrant en fait, quoi. À 8 ans,
ils comprenaient vachement de choses, quoi. Oui, Mhm. en fait, ils connaissent le processus et ah oui, ils sont habitués, mais en fait, c'était tellement bourré d'amour. Oh, cool, maintenant c'est bon, je peux lui dire, je peux l'appeler Charles et tout. En fait, mais la première journée, c'était, mais Ce qui me fascine dans ce que tu racontes, c'est quand même que vous, enfin, je sais pas si sa tati lui a expliqué moi à aussi, Charles que voilà, ses parents allaient arriver, qu'il allait le rencontrer, mais qu'à 4 mois, il vous fixe comme ça, ouais, avec plein d'émotions, c'est ça. c'est magique, quoi. C'est vrai que à l'accouchement, enfin, je me rappelle de mes 2 accouchements, c'était ça, ce regard qui m'a vraiment Ah, mais c'est ça, hein, transpercé le cœur. J'imagine que ça devait être c'est ça. pareil. Surtout, Charles a Et des grands yeux très à noirs quatre avec mois, des il a longs tout cils. compris, quoi. Ah oui. Et ben en fait, la tati d'adoption, leur méthode, c'est vraiment de toujours lui expliquer que Oui, c'est pas sa famille définitive, que pour l'instant, il est là en, comment ils utilisent le mot? Il est de passage. d'accord. Dès que notre dossier est choisi en conseil de famille, en fait, nous, quand on reçoit le mail, le service lui téléphone pour lui expliquer qui on est. Comme ça, elle lui explique, bon, bah, écoute, dans une semaine, tu vas rencontrer tes nouveaux papas. Et donc, et bah, il y en a un qui s'appelle Jean-Edouard, il y en a un qui s'appelle Emmanuel. Ils font ça comme travail. Et elle lui explique toute sa nouvelle vie, en fait, le point de départ. Et, euh, et c'est très marrant parce que, bon, moi, par rapport à Emmanuel, Emmanuel est beaucoup plus carré, beaucoup plus concis quand il parle. Moi, je suis un peu le père Castor, mais et en fait, étrangement, moi, quand il y a trop d'émotions, je ne parle plus. Et là, par exemple, quand il a fallu c'est bizarre en fait de dire à un bébé de 3 mois et demi, bon, bah, tu vas t'appeler comme ça. Et en fait, mais il fallait qu'on lui dise. Enfin, c'est important. Et du coup, en fait, je me souviendrai toujours, le canapé, c'était un canapé qui était en L, mais qui était convertible. Et en fait, il était ouvert en mode lit, comme ça. Emmanuel et moi, on était assis, et Charles, donc, il était allongé sur le lit. Et en fait, on était tous les deux penchés sur Charles, et Emmanuel lui a dit, il lui a expliqué que maintenant, donc, il s'appelait Charles. Et en fait, quoi, c'est un bébé de 3 mois et demi, ça gazouille, on continue. Et là, il s'est arrêté. Et on voyait je sais pas s'il comprenait, mais en tout cas, il s'imprégnait des informations. Il prenait tout ce qu'il avait à prendre. Et, euh, et c'est ça qui est super. Ouais, donc du coup, l'annonce du prénom, c'est aussi des moments qui sont forts. Et, et ce qui est très bizarre, c'est que donc on s'est rencontrés en début d'après-midi, donc ça a duré l'après-midi. Et le soir, quand on est rentré, on avait l'impression d'avoir fait une séance de sport. On est rentré, on était courbaturés de partout, on était épuisés et tellement c'était riche en émotions en fait. C'est magique parce que tu me dis, parce que tu vois, les accouchements, c'est très physique, mais on ne se rend pas compte de tout le côté émotionnel. Et là, tel que tu racontes, je me dis, mais oui, en fait, il y a aussi ce côté émotionnel qui peut aussi nous épuiser Mais tout à physiquement. fait. Et tu vois, j'en aurais jamais eu conscience avant tout ce que tu me racontes là. Et Et parce que du coup, quand une femme accouche, il y a forcément le mal somatique, physique. Du coup, on met tout sur ça. Mais en fait, non. Il y a tellement aussi beaucoup d'émotions quoi, nous, on avait mais des courbatures, mais bon, après, on n'est pas très sportif, mais du coup, on était lessivés, lessivés, lessivés. Alors que bon, physiquement, on était assis sur un canapé et une chaise toute l'après-midi, quoi. Donc, c'était oui, vraiment, c'était pas très physique. Et puis bon, il faisait 4 kilos à l'époque, donc bon, c'était pas non plus, il était pas très lourd. oui. Mais ouais, et le fait qu'il ne dorme pas du tout de l'après-midi, c'était incroyable. Et puis, Et qu'il apparemment, n'ait pas pleuré, enfin, je veux dire, il était mais c'est calme. ça. Oui, et puis, ce qui était très étrange, c'est que à un moment donné, donc, elle nous, les problématiques du nouveau-né que la Tati avait, c'était pour l'endormir. Il fallait toujours l'endormir au bras. Il avait besoin de sa tétine. Dès que sa tétine tombait, il se réveillait tout le temps. Donc, les nuits étaient très compliquées apparemment au début. Et, euh, et en fait, quand il a été dans mes bras, donc ça c'était avec moi, en fait, j'avais un foulard qui était cousu par ma sœur, donc forcément un foulard donc avec mon odeur. Et en fait, il se mettait tout le temps dans le tissu de mon foulard. Et à un moment donné, il s'était pas endormi, mais il s'était complètement relâché. On voyait vraiment que bah, il était bien dans nos bras, quoi. Et ça, et la Tassie, elle disait, mais il est jamais comme ça. Et en fait, et elle disait, bon, bah, est-ce que au final, de toujours lui avoir bien expliqué,
Est-ce qu'ils comprennent? Personne ne le saura, mais parce que même quand ils sont grands, au final, c'est des périodes qu'ils ne se souviennent pas. Mais, mais ouais, franchement, Ouais, il y a aussi, les rencontres, c'est incroyable, hein. ouais. Il y a aussi toute la bienveillance qui se dégageait peut-être de ce moment-là. Il s'est senti en confiance et Tout à s'est fait. laissé aller. Enfin, oui, c'est vrai que c'est impressionnant, je trouve. Mm. Et après, par contre, les jours d'après, bah, en plus, il y avait aussi le côté organisationnel à gérer, parce qu'en fait, même si on avait essayé de tout faire en 6 jours, bah, il y a toujours des réajustements à faire au Oui. dernier moment, des colis, des choses qu'on a commandées qu'il faut récupérer à droite à gauche. Sauf qu'en fait, comme après, on passait nos journées là-bas, bah, en plus, forcément, on se met une pression d'enfer, hein. Même à l'heure d'aujourd'hui, le fait d'être deux hommes, il y a des moments, je le vois très bien. Bon, Emmanuel est plus terre à terre que moi, donc il se pose moins la question là-dessus. Mais souvent, je dis à Emmanuel, je dis non, mais je veux pas que les gens se disent, ben, ils sont deux hommes, donc ils n'y arriveront pas, quoi. Quoi, nous, on a déjà eu des questions, mais quoi, qui sont ahurissantes. On est en 2022. Des fois, des couples qui sont très gentils, hein. Nous, on n'a jamais eu de discrimination, on n'a jamais rien eu. On a de la chance, je pense, mais par contre, on a déjà eu des questions genre, mais vous êtes deux hommes, du coup, qui est-ce qui fait les courses? Non, mais, et là, on se dit, mais on est en 2022. Ah non, mais là, c'est clair. Alors, pourtant, moi, j'adore faire sortir un petit côté misogyne, mais alors là, c'est quand même le pompon. Bah, on a une voisine, on a envie de répondre, heureusement, c'est une femme. Non, mais n'importe quoi. Et en fait, bon, par contre, forcément, quand on est deux hommes, quand on a Charles est dans une crèche où les tatis de la crèche, elles sont extraordinaires. Et on leur pose des questions, pas parce qu'on est des hommes, on leur pose des questions parce que c'est des professionnels de l'enfance et que sur le développement, sur ce genre de choses. Moi, j'ai beau avoir fait médecine, entre ce qui est écrit dans mes livres, puis je suis pas pédiatre, donc Mm. entre ce qui est écrit dans mes livres et la réalité, il y a un fossé, hein. Oui. Donc, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'expérience, de retour d'expérience. Et je me dis, non, mais j'espère qu'elles ne disent pas ça, que je pose beaucoup de questions parce que on est deux hommes. Alors, je ne sais pas du tout parce qu'elles sont vraiment super. Mais dès qu'on pose une question, bon, maintenant, c'est sûr, on va arriver sur l'âge de la propreté, tout ça. Même pour l'alimentation, quand il y a eu la diversification, tout ça. Dès qu'on avait des questions, mais c'est des choses bêtes, mais quoi, les enfants se développent tellement différemment les journées à la crèche et à la maison. On voit bien, nous, quand il a commencé à marcher, bah, à la crèche, il a marché à 3 semaines plus tard, quoi. Quand on arrivait le soir, alors que nous, il marchait à la maison, on arrivait le chercher à la crèche, on le voyait, il faisait du quatre pattes, on passait la crèche, il se mettait debout, quoi. Bah, c'est des décalages. Et à 9 mois, Charles, il buvait, il savait boire au verre, mais on ne le savait pas, en fait. Parce que bah, normalement, à 9 mois, on lui donne pas un verre d'eau, on lui donne un verre avec un canard pour pas qu'il en mette partout. Oui. Mais en fait, ils les autonomisent tellement que du coup, à chaque fois, on leur dit, mais vous faites comment ça? Parce que du coup, on leur pique les infos et ça, c'est vraiment bien. Oui, je faisais la même chose Mais tout à avec fait. les nounous de mes enfants. Enfin, je fais Mais toujours la c'est même ça. chose, mais effectivement, il y a un décalage entre la Tout à fait. maison et l'école et tout, etc. Ouais. Et alors, juste pour revenir, donc sur cette semaine où vous avez fait l'adaptation avec Charles, vous vous êtes senti devenir père, vous avez subi une transformation, vous, toi et Emmanuel? Alors, en fait, ce qui est étrange, alors moi, j'avais dit une phrase qui avait été beaucoup, parce que du coup, après, quand Charles, donc le vendredi, quand on va le chercher, on passe par le conseil départemental où on récupère le, le PV de placement chez nous. Donc, au début, il est en placement provisoire à notre domicile en attendant le jugement définitif pour qu'il soit sur notre filiation, inscrit sur notre livret de famille, ce genre de choses. Sauf que dès qu'il est placé pendant 6 mois, donc il y a les services sociaux qui viennent à la maison et qui régulièrement, pour voir si tout se passe bien, si l'enfant se développe bien, bon, un boulot comme si quelqu'un avait une enquête sociale sur le dos, quoi. Euh, et en fait, donc c'est moi qui ai pris le congé parental. Et heureusement, entre guillemets, il y a eu le Covid. Donc, parce que du coup, Emmanuel était aussi beaucoup là. Et en fait, on a été à trois pendant, mais au lieu d'être que 10 semaines, on a été presque 4 mois, en fait, tous les trois. Donc, c'était trop bien. Et, et le processus, en fait, avec les services sociaux, c'est de voir aussi, effectivement, est-ce qu'à un moment donné, on est sécure tous les trois,
dans le sens où est-ce on a bien compris et on a intégré qu'on était père. Et en fait, moi, tout au début, je lui avais dit, euh, parce que c'est un homme qui venait à la maison, je lui avais dit, en fait, moi, le jour où vous nous avez envoyé un mail, c'est comme si vous aviez sonné à la maison, vous m'aviez mis un bébé dans les bras, et maintenant, j'ai une mission. Donc, du coup, en plus, moi, je suis très, je suis pas, quoi, si, je suis un peu psychorigide. Je calcule tout, j'écris tout, je fais des plans pour tout, des plannings à gogo. Du coup, moi, j'avais vraiment une mission aussi organisationnelle. Et en fait, quand on était chez la Tati la première semaine, il y a énormément d'émotions. Oui, pour moi, j'avais l'impression à ce moment-là que oui, j'avais compris que j'étais père. Et en fait, maintenant, avec le recul, bah, en fait, je me rends compte que non. En fait, c'est un processus qui est très long. Et bien sûr, quand il est arrivé dès le début, on est tellement débordé d'amour, il n'y a pas de souci. Mais plus les jours passent et puis bon, plus on vieillit, plus l'enfant grandit, plus on l'aime chaque jour, plus les jours passent, plus l'amour est grand en fait. Et vraiment de se sentir père, en fait, je me suis rendu compte une fois, mais ça devait faire au moins 4 mois que Charles était à la maison, au moment où j'ai dit de moi-même à quelqu'un, c'est mon fils. Et parce qu'en fait, congé parental, Covid, ah bah nous on sortait pas de chez nous, hein. Oui. On pouvait rien faire. Donc en fait, tant qu'on l'a pas verbalisé, bah on se rend pas compte si oui ou non on est capable de le dire. Parce que de, de savoir qui on est, donc d'être père, de le verbaliser, bah, ça met le point sur le i, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, en fait, maintenant, ouais, ok, je suis père. Je suis pas, alors que 4 mois avant, je disais déjà, non mais c'est bon, moi j'ai compris. En fait, j'avais rien compris du tout. Mais vraiment de l'avoir intégré. Et en fait, Emmanuel, ça a fait pareil. C'est vraiment le temps. Oui, au début, on a un statut, quoi. Mais vraiment intégré, il faut, je pense, comme sur une grossesse, en fait. Alors oui, bien sûr, il y a la grossesse qui fait la préparation, mais Ouais, bon, ça c'est fait pas marrant. tout. Mais c'est Ça ça, fait ça fait pas pas. tout, ouais. Tout à Il y fait. en a beaucoup qui se sentent investis complètement du rôle de mère, qui peut arriver à quelques mois du bébé, quoi. Mais c'est ça. Mais la semaine dernière, on parlait avec mon amie d'enfance et elle me disait, bon, elle est un petit peu comme moi, elle est un peu elle clash dans la façon dont elle parle et elle dit non mais c'est l'hypocrisie, hein, les mères qui te disent moi je suis enceinte, c'est bon, je suis mère. Elle dit non mais moi je suis devenue mère le jour où est-ce qu'on me l'a mis dans les bras quoi. Il est arrivé, elle dit c'est dans ton ventre, c'est tellement abstrait. Par contre le jour où il est dans tes bras, c'est là quoi. Alors que souvent on dit bah c'est une réflexion qu'on dit sur les pères. Bah le père il devient père le jour de l'accouchement. Il n'y a pas cette préparation. Mais en fait, comme quoi, je pense que d'être parent, c'est vraiment quelque chose qui se construit. Et il y a vraiment le fait de, oui, ok, je me sens père, j'ai un statut, mais de vraiment comprendre tout ce que ça dégage, la sécurité, tout ce qu'on doit mettre autour de l'enfant, en fait. C'est tellement divers, je pense qu'on peut pas se dire, je suis vraiment père ou mère en une journée, quoi. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais. Et puis oui, c'est même dans le ventre, c'est tellement abstrait. Effectivement, tu peux qu'imaginer comment ça peut être après, Mais c'est ça, mais le vivre, c'est autre chose. Et tout quand à on le fait. vit, on se rend compte qu'il y a des petits détails qu'on n'a pas imaginés. Et c'est Mais c'est normal, on ça, ne peut pas imaginer des choses qu'on ne bien connaît sûr, pas. tout à Donc, fait. effectivement, oui. Et c'est pour ça que ça peut être très dur aussi, les premiers jours. Est-ce que Tout à fait. justement, vous avez senti des difficultés dans ces premiers mois, ces premiers jours? Genre un baby blues, quoi. Pas, ouais, bon, pas forcément, Comme un baby blues. ouais, de toutes sortes, que ce soit le manque de nuit, la fatigue physique ou la fatigue mentale. Euh, ah oui, oui, très très fatigué. Ça c'est clair dès le début. Mais en fait, nous, étrangement, ça n'a pas été. Après, oui, on avait la chance avec le Covid d'être tous les deux là, donc même les nuits étaient découpées. On était à deux. Mm. C'est plus facile que quand il y en a qu'un qui couvre les nuits, si la femme allait, tout ce genre de choses. Mais nous, on était surtout très fatigués sur la première semaine, alors qu'il n'était pas à la maison. En fait, toute cette rencontre. Alors bon, manipuler un enfant, c'était pas ce qui nous faisait peur. Euh, Emmanuel avait moins eu l'habitude que moi et au final, du coup, il y avait une infirmière puère comme à la mater en fait qui était venue le deuxième jour
pour nous expliquer tous les soins de base, et le bain, tout ça. Et en fait, du coup, comme moi, j'en avais déjà fait plus, c'est Emmanuel qui l'a fait la première fois. Et en fait, on avait l'impression qu'Emmanuel avait toujours fait ça. Après, Emmanuel, il est très minutieux. Donc, en fait, c'était très fluide. Et par contre, quand il est arrivé à la maison, ben, on soufflait plus. C'était, voilà, maintenant, c'est parti pour l'aventure, quoi. Parce qu'avant, il y a de pression. On se dit toujours, est-ce qu'on va bien faire? On a toujours peur qu'on nous le reprenne, en fait. C'est trop bizarre. Alors que bon, même s'il est après, il est à la maison, il y a quand même une enquête pendant 6 mois. Mais bon, c'est bon, on est chez nous maintenant, il y a des murs, personne ne viendra nous chercher, quoi. Et par contre, moi, j'ai plus ressenti à la fin du congé parental. J'avais besoin d'aller travailler, j'étais très bien avec mon fils, mais j'avais besoin de vie sociale Oui. et, c- et au début, je le disais pas en fait. Parce que du coup, je me disais, bah non, mais on va se dire, attends, il a la chance d'être avec son bébé. Oui, mais quoi, une famille, c'est pas que ce qu'il y a dans la maison, c'est aussi les interactions sociales. Et ça faisait déjà 2 ans qu'il y avait le Covid, il y avait beaucoup de contextes qui faisaient que, bah, alors là, se sentir seul, on était au maximum de la puissance, quoi. Mm. Et puis en plus, au début, avec le service de l'adoption, ils nous recommandent beaucoup que l'enfant ne soit, il est hors de question qu'on fasse de grandes fêtes. Il faut d'abord que le lien se fasse entre nous trois. Et ensuite, Ouais. quelques semaines, quelques mois après, oui, là, on le présente aux proches, mais tout se fait très progressivement. Donc, nous, la chance qu'il y a eu, c'est qu'il y avait Noël. Et donc, du coup, on l'a présenté 2 mois après. Mais en fait, je pense que si elle se fait en cours d'année, on attend plus que 2 mois avant de le présenter. Mais du coup, on a attendu 1 mois et demi avant de le présenter aux grands-parents. Les grands-parents se rongent le frein, hein. C'est compliqué de se dire j'ai un petit-fils et je peux pas aller le voir, quoi. Mais bon, ça fait partie du C'est vrai. processus. Mais oui, moi, j'ai plus eu du mal sur la fin du congé parental. Il fallait que je retourne au travail, il fallait que je sorte de chez moi. Et puis, je voulais aussi que Charles ait une vie sociale. J'étais pressé qu'il fasse de la crèche, qu'il voit des copains, même si le premier jour de la crèche était horrible pour moi, mais comme tout le monde, quoi. Mais bon, Oui, bah, mais je oui, comprends. Après, c'est normal, tu as un métier que tu as choisi, que tu aimes, c'est ça. ça nourrit ton intellect, donc tu as envie de reprendre ça. Et puis c'est aussi ce qui nourrit ta curiosité, tes valeurs, quoi. Tout à fait, Après, tu retrouves d'autant mieux ta famille après tout à quand fait. tu as fini ta journée de boulot. C'est ça. Et à contrario, par contre, Emmanuel, lui, il, du coup, avec le Covid, donc même au début, s'il retournait un petit peu au travail, c'était parsemé. Au début, il les mettait un peu en temps partiel, ce genre de choses. Et en fait, par contre, quand du jour où on lui a dit, bon, bah maintenant, tu reviens à temps plein, bah en fait, lui, c'était trop tôt. Parce que on était encore tous les trois, on était dans notre truc. Quoi. Du coup, lui, il a eu beaucoup de mal à retourner au travail parce que Ouais. bah, c'était trop frais. Mais bon, on peut pas être, on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche éternellement, il faut aller travailler. C'est sûr. Je voulais te demander par rapport, tu sais, tu m'as dit au début que pour un couple homosexuel, c'était très souvent la pile de demandes d'adoption était toujours dans le fond. Et est-ce que vous vous estimez tous les deux chanceux vis-à-vis de ça? Comment vous voyez les choses avec du recul Alors en aujourd'hui? fait, nous, on pense pas qu'on a été chanceux parce que, bah, en fait, on pense simplement que dans notre département, ils respectent la loi. Et un couple homo ou un couple hétéro, on est ex aequo, il n'y a pas de différence. Le mariage pour tous a fait en 2013 que les choses étaient au même statut, mais bien évidemment, entre les textes et la réalité. Donc, ce soulèvement qui s'est passé dans un département parisien euh, a a forcément mis le bazar. Alors, je pense que s'il y a eu ça dans leur département, c'est qu'il y en avait aussi ailleurs, mais qui étaient moins pointés du doigt, certainement. Et, euh, et en fait, nous, quand on a commencé, donc d'abord, il y a une réunion qui est une réunion d'information où à la fin, on nous remet le dossier, de savoir si oui ou non on veut déposer le dossier. Et à la fin, et en fait, pendant la réunion, j'arrêtais pas de lever la main en demandant oui, mais pour un couple homo. Et en fait, à chaque fois, j'avais l'impression de pas avoir de réponse, quoi. J'a- En fait, j'ai l'impression qu'on était mis dans la masse et j'avais pas de réponse si oui ou non on allait être vraiment pris comme les autres. Et donc à la fin,
Je suis allé voir la directrice du service qui, en fait, c'était elle qui faisait la réunion. Je lui ai dit: «Mais en fait, vous répondez jamais à mes questions». Elle dit: «Mais si», elle dit: «Vous êtes comme les autres». Je dis: «Non, mais est-ce qu'il y a les mêmes choses, qui viennent que ça s'était passé 2 mois avant, en fait? La même chose que dans le bassin parisien?» Elle me dit: «Ah non, 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 mais si vous voulez savoir quoi? S'il y a déjà eu des couples homo qui ont adopté dans notre département?» «Bah oui, par exemple». Elle dit: «Bah oui». Elle dit: «Après, il y a 4 ans d'attente. Le mariage pour tous, c'est de 2013. Donc évidemment, on a des premiers couples, qui ont adopté, dans le département». Elle dit: «Mais pour nous, c'est nouveau. Les 4 ans d'attente, ça arrive que maintenant». Donc mais elle dit: «Oui, il y en a». Elle dit: «Vous êtes, les mêmes dossiers que les autres, hein». Elle dit: «Il y a aucun problème». Donc là, au moins, on avait mis les choses au clair dès le premier jour D'accord. et du coup, en fait, on se considère pas chanceux. On a trouvé ça normal parce que, bah, on était dans un département comme celui-ci. Après maintenant, grâce au final avec notre page Instagram, on s'est rendu compte que, bah, en fait parce que nous en 2013, en 2016 quand on a commencé, on s'est sentis très seuls. On ne trouvait jamais de couple homo qui avait adopté. Les gens en parlent très peu et en fait, grâce là maintenant avec à Instagram, on a rencontré un nombre, on parle avec, je sais pas combien de couples qui en fait ont des enfants en nous disant: «Ah bah oui, mais le mien il a 5 ans, 6 ans». Bon, bah, en fait, on se rend compte que déjà à l'époque, ça adoptait déjà et sauf que ça se savait pas, les réseaux sociaux étaient bien évidemment moins étendus et puis avec, même s'il y en avait d'autres des réseaux sociaux, ça se passait pas comme Instagram et en fait, et maintenant par contre depuis là de tout début février, il y a eu une nouvelle loi qui est passée où maintenant dans les conseils de famille, il y aura maintenant une personne supplémentaire qui s'occupera de voir si, il y a plus de discrimination. Donc ça va sécuriser un petit peu dans les départements où il y a eu des problèmes. Bon, même si les départements où il y a eu des problèmes, les les directeurs de départements, d'adoption, se sont fait licencier, mais il a fallu, des lois, des plaintes, ce genre de choses. Donc là, au moins, normalement, ça c'est censé ne plus arriver, D'accord. normalement. OK. Et vis-à-vis du regard de la société, sur votre famille, sur le fait que vous soyez 2 papas, comment vous l'expliquez à Charles si vous verbalisez déjà ça? Alors en fait, c'est très marrant parce que, on n'a jamais eu, après nous, on habite dans un département où il y a de tout, il y a de toutes les races, il y a de tous les genres, Vous êtes dans quel département du coup? on est dans les Bouches-du-Rhône D'accord. et c'est très métropolitain, il y a vraiment de tout donc en fait, bon après nous avant on vivait plus dans le nord, donc bon, peu importe mais du coup on n'a jamais eu de discrimination, on n'a jamais eu d'insultes. Après bon, entre guillemets, «on se tient normalement» quoi. C'est pas parce qu'on est homo, bah, nous on vit totalement normalement. On a horreur de ça, de nous mettre dans une quand on se met dans une case. Quoi, là, je disais encore avant-hier à une amie, quoi, moi, je suis pas d'accord la journée de la femme, hein. Je respecte les femmes, mais on met les gens dans des cases. Je suis pas d'accord pour la gay pride. Je suis pas d'ac Tout ça, c'est très français de, quoi, oui, la fête des grands-mères, c'est l'occasion de faire un cadeau, mais de toujours, il faut toujours dire: «Bon, bah, telle personne, elle est, telle couleur, telle» bon, donc C'est mettre des après, étiquettes quoi. voilà, c'est mettre des étiquettes. Après bon, on vit dans une société, il faut qu'on fasse avec. Donc c'est comme ça, mais en tout cas, nous, on n'a jamais souffert de discrimination déjà avant d'avoir un enfant. Et maintenant, depuis qu'on a Charles, donc ça fait plus d'1 an et demi maintenant, il y a eu juste une fois, mais en fait, c'était pas de la discrimination, mais c'était déplacé. En fait, dans une pharmacie, on demandait, des petites solutions miracles pour les dents, parce que nous, les dents, c'est une catastrophe. Mmh. Bon, maintenant, heureusement, elles sont presque toutes là. Mais du coup, le voir souffrir, c'était insupportable. Et donc, on allait dans une parapharmacie, qui est pas très loin de chez nous, et on avait demandé donc à une des filles qui était dans les allées. Et en fait, elle était une formation, je sais plus comment on dit, tout ce qui est thérapie à base d'herbes, tout ça, à base de plantes. Et en fait, elle nous renseigne, mais je la voyais qu'elle me regardait un peu étrange. Mmh. Et, c'était une petite jeune, je sais pas, à peine plus jeune que nous, elle devait avoir 25 ans. Et d'un coup, elle dit: «Je peux vous poser une question?» Oui. En fait, vous êtes, 2 papas avec un bébé?» Oui. Et elle dit: «Oh, j'en ai jamais vu!» Et là, on s'est dit: «Non, mais là, on est au zoo». Mais en fait, elle est très, très mignonne, elle était toute gentille et en fait, c'était juste que c'était pas bien dit. Mais après, du coup, elle était trop marrante. Elle nous a sorti plein d'applications sur le smartphone, pour quand on arriverait à faire la diversification et tout. Mais c'était juste donc en 1 an et demi, c'est la seule phrase qu'on a eu un petit peu déplacée, quoi. «J'en ai Ouais. jamais vu».
Bon, oui, on n'est pas un zèbre blanc avec des rayons noirs, hein, mais bon, du coup, c'était très bizarre. C'était pas méchant non plus, quoi. C'était Enfin, pas il y avait méchant. pas On voyait que de... c'était juste maladroit. Voilà. Mais au niveau de la société, franchement, après, souvent les gens disent, je pense que quand on est tous les trois, les gens pensent pas qu'on est les deux pères. Je pense, ouais, c'est pas, je pense, c'est souvent, les gens pensent que Emmanuel physiquement, étrangement, il ressemble à Charles. Et donc souvent, les gens disent, je pense que les gens pensent que Charles est son fils et que moi, Mhm. je suis l'oncle ou je suis un pote, quoi. Mhm. Donc déjà, si on ne nous parle pas, les gens ne savent pas. Et quand, si on, dans une approche, les gens souvent, ils sont étonnés, donc plus très contents que désagréables. On n'a jamais eu de, même sur les réseaux sociaux, hein, souvent les gens, des fois, on reçoit des messages en disant faites attention, protégez-vous, à un moment donné, vous aurez peut-être des insultes. Mais en fait, on n'a jamais eu d'insultes. Alors, bien évidemment, on n'est pas connu, on n'est pas Céline Dion, quoi. Mais on n'est pas, mais on n'a jamais eu un seul message désagréable. Jamais. Les gens sont toujours très prévoyants, très gentils. Au contraire, en fait, nous, on avait cette envie de devenir parents. Un enfant avait besoin de parents. Bon, Ouais. ben, on est là pour donner de l'amour en échange. Et en fait, souvent, les gens relèvent plutôt ça. Nous, dans notre famille, ils sont hyper heureux. Le jour où on annonce à nos parents qu'on est homo, hein, pour eux, ils seront jamais grands-parents. Et au final, ils ont eu la chance d'être grands-parents avec nous au final. Oui. Donc, en fait, non. Et après, moi, je veux absolument que Charles ne vive pas dans la différence. Ouais, des fois, je vois que les tatis à la crèche, j'ai l'impression qu'elles font pas du favoritisme, mais c'est leur petit chéri, quoi. Bon, bah, des fois, je me dis, bon, j'espère que c'est pas parce qu'il a été adopté, parce qu'il n'y a pas raison d'être, quoi. Il doit être comme tous les autres. Et, ou comme, il y a les étapes, hein. Un enfant, il marche de tel âge à tel âge. Là, moi, j'ai la pression. Moi, je veux pas qu'il soit mieux, mais je veux juste pas qu'il soit moins bien. Je veux qu'il soit dans les clous. Je veux pas qu'il soit différent. Parce que, quoi, nous, d'être homo, on a forcément une différence. Donc, je sais ce que c'est d'avoir une différence. Et je veux pas qu'il souffre d'une autre différence. Il a Mais déjà justement, son parcours. le fait qu'il ait deux papas, est-ce que du coup tu redoutes pas ça, quoi, plus tard, là, à l'école, quand les autres remarqueront qu'il a pas de maman, est-ce que tu redoutes pas un peu ce moment-là? Alors, du coup, bah, ça, maintenant, on le redoute plus. Parce qu'en fait, on a discuté avec beaucoup de couples qui ont des enfants qui sont beaucoup plus grands. Euh, et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on a demandé à Marc-Olivier Fogiel, qui a deux enfants qui sont grands. Bon, eux, c'était une GPA, mais bon, le principe est le même, hein, ils ont des enfants, ils sont homo. Et du coup, on leur a demandé comment ça se passe à l'école. Parce que nous, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on essaie de lui donner les armes pour que l'adoption et le fait d'avoir deux papas soit une force. Et pas. Parce que de toute façon, on est toujours jugé à l'école. Qu'on soit maigre, qu'on soit Ça, gros, c'est vrai. qu'on ait des lunettes, qu'on ait des boutons, on est toujours à un moment donné, sauf certaines élites dans certaines écoles, il y a toujours un petit groupe qui sort du lot. Mais sinon, 70% des élèves sont critiqués. Donc, il faut juste qu'il sache répondre et qu'il soit au clair avec sa vie. Pour être bien dans sa peau, il faut être au clair avec sa vie. Donc, et en fait, quand on avait demandé à Marc-Olivier Vogel, donc je lui avais envoyé un message, je m'attendais même pas à avoir une réponse, mais je pensais qu'il répondrait pas. Je me dis, c'est une célébrité, bon. Et en fait, bah, du coup, on lui a dit, bah, nous, à part communiquer, on fait rien de plus. On voit pas ce qu'on peut faire. Et là, il nous a dit, ah non, non, mais vous inquiétez pas, vous faites juste ce qu'il faut. Il dit, nous, on a fait exactement comme vous. Il dit, maintenant, donc eux, ils ont deux filles. Il dit, nous, les filles, quand on leur dit, mais t'as deux papas, par exemple, il y a une fille qui va dire, ah bah moi, mon papa, il sait faire ça. Et bien la fille, elle dit, ah bah moi, j'en ai deux. Souvent, bon, en plus, les filles sont souvent fières de leur père. Et du coup, en fait, souvent, si avec beaucoup de communication, ça devient une force. Et donc là, Charles, forcément, à la crèche, maintenant, il parle. Et en fait, un enfant qui tombe dans une crèche, un bébé qui pleure, il dit maman, il dit jamais papa. Donc Charles, il entend maman à longueur de journée. Et donc, nous, il y a eu des moments, il a dit maman. Mais en fait, pour lui, donc maintenant on a compris, pour lui, le mot, on dit pas vraiment maman, comme il parle pas bien, mais parce que du coup, nous, parce que bon, un enfant qui dit maman ou papa, c'est parce que les parents ils sont derrière lui en disant dis maman, dis papa. Sinon l'enfant il le dit jamais, hein, on est d'accord. Ouais, nous il sait pas très bien le dire maman, mais en tout cas, des fois il l'a dit. Et en fait, au début, on était mal à l'aise avec ça. On se disait, oh, les gens ils vont dire quoi? Et en fait, on s'est rendu compte pour lui que maman c'est parent. Donc en fait, nous, il nous appelle jamais maman, heureusement. Mais par contre, ça a donné l'occasion dès maintenant de lui dire, bon bah tu vois tes copains,
certains de tes copains à la crèche, bah, il y en a, ils ont que un papa. Parce qu'il y en a aussi des enfants monoparentaux. Et du coup, bon, bah, il y en a qui ont qu'une maman, il y en a qui ont qu'un papa, il y en a, ils ont deux mamans. Bon, même s'il y en a, on épilogue un peu sur le truc. Et on dit, bon, bah, toi, t'as pas un maman, une, une maman et un papa comme il faut pour avoir un enfant. T'as deux papas. On le case, on ne sait pas s'il le comprend, mais en tout cas, il commence à l'entendre pour que ça fait partie de son quotidien. Et en fait, là, on a discuté avec un couple où leur fils a 4 ans, et parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit au clair avec ça quand il ira à l'école. Ouais. Après, nous, Charles est dans une énorme crèche où il y a énormément d'enfants. En fait, c'est comme à l'école. Ils ont exactement les mêmes process que dans une maternelle. Bon, mais au moins, en le préparant, on se dit, l'idée, c'est qu'à ces 3 ans, il soit au clair avec ça à l'école. Et pour ça, pour être au clair, il faut en parler. Il faut pas du jour au lendemain se dire ah, bah tu sais, en fait, biologiquement, on n'a pas le même sang, quoi. Non, il faut que progressivement, il se rende compte que bah, lui, il est comme tous les autres enfants, il a une famille, et chaque famille est différente. Il y a des parents divorcés, il y a des parents seuls. Donc bon, nous, on essaie de faire ça. On verra, hein. Ce qu'on entend, en tout cas, on ne l'appréhende plus parce que les couples qui ont des enfants plus vieux, et même des gens on a discuté avec des enfants adoptés, quoi, maintenant des adultes qui ont 30-40 ans. Alors, bah, imaginez, dans les années 70-80, c'était encore plus tabou. Et en fait, eux, ils disent, bah non, mais moi, c'était ma force, quoi. Ils disent pas, la seule chose qui leur faisait mal au cœur, c'est quand les enfants de l'école disaient, ah bah, du coup, c'est pas tes parents. Ils t'aiment pas, parce que c'est pas tes parents. Et en fait, il y a un ami à nous qui nous avait dit, bah, vous expliquerez à Charles que le jour où quelqu'un lui dit ça, et bah, qu'il dise, ouais, mais moi, au moins, ils m'ont choisi. Ah là là, Mais ça bon, c'est l'argument voilà, il qui faudra que tue. l'enfant en passe. Voilà, il faudrait qu'il ait suffisamment l'âge en face pour comprendre. Mais c'est des petites. Voilà, il faut lui donner des petits. Comme quand on est obèse, comme quand on a des boutons, quoi. Moi, j'avais Bah énormément oui. d'acné, c'est pas facile. Mais bon, de toute façon, on a tous des différences. Et l'important, c'est d'être au mieux dans ses baskets pour pouvoir vivre en communauté, quoi. Mm. Super. Vous Donc, voilà. l'armez très très Ouais, bien. voilà. On essaye. Oui, donc tu as créé le compte Instagram Les Trois Mecs. Qu'est-ce que enfin, tu me disais, ça t'a amené beaucoup de soutien, beaucoup de réconfort, de partage, tout ça. Qu'est-ce que tu voulais en fait à travers ce compte? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message? En fait, notre compte, initialement, c'était mon compte privé. Donc, j'avais un compte, Emmanuel avait un compte, mais en fait, on allait très peu sur Instagram. Et en fait, pendant le congé parental, et ben en fait, je me suis souvenu, dans la détresse dans laquelle moi j'étais, où on ne trouvait pas de couple. On avait uniquement eu un échange avec un couple qui venait de Bretagne. Et en fait, du coup, on avait un peu l'impression que comme ils étaient seuls au monde, qu'en fait, on n'y arriverait peut-être jamais, quoi. Et donc ça, ça m'a vrai. En fait, le fait d'avoir moi mon bonheur, je voulais pas que des couples croient que c'était pas possible. Et maintenant, je me rends compte que les gens savent même pas que c'est possible en France. Quand il y a même des couples homo, hein, alors que c'est les premiers concernés. Et quoi, ça me fait trop mal au cœur. Je me rends compte que on a le droit d'être parents, on peut être parents. Il y a des enfants qui ont besoin de parents. Donnons la chance aux deux, en fait. L'idée, c'est de se rencontrer et que de pouvoir faire une vie ensemble. Et en fait, du coup, au début, donc l'idée venait de moi. Je disais à Emmanuel, non, mais pourquoi on passe pas mon compte en public? Manu, il est plus réservé. Et du coup, il me disait, oh non, non. Je dis, ouais, mais franchement, c'est important. Il faut qu'on communique là-dessus. Quoi, sans faire une guerre civile, mais juste que les gens aient la possibilité de trouver des informations. Alors oui, les expériences des autres, c'est toujours subjectif, mais au moins qu'on puisse partager au moins les grandes lignes. Alors oui, nous, on ne dit jamais où Charles est né, on ne dit jamais sa date de naissance exacte. Il y a plein de choses où on fait très attention, parce que c'est des choses qui lui appartiennent. Euh, Après, oui, il y a des gens qui nous diront oui, mais vous le mettez en photo. Bah oui, parce que de toute façon, nous, on estime qu'on est avec les réseaux sociaux de nos jours, quoi, de mettre une étoile sur un visage, bon, déjà la photo, à mon sens, elle n'a aucun intérêt, parce que moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir le sourire de l'enfant. Donc, pour moi, la photo, elle n'a aucun intérêt. Et puis, de toute façon, il y sera sur les réseaux sociaux. Ah oui, il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a des détraqueurs. Oui, bah, il y a toujours. Si on vit avec des si, je prends plus ma voiture, je prends plus l'avion, je fais plus rien. Donc, nous, c'est notre façon de voir les choses. Je respecte les autres façons, mais en aucun. Nous, l'image ne nous gêne pas.
Du coup, ça a mis du temps parce que du coup, on a longuement discuté avec Emmanuel et un beau jour, Emmanuel a dit bon bah ok. En fait, moi je parle toujours beaucoup, mais en fait, souvent les gens disent ah bah dis non, tu dois saouler Manu, c'est toujours toi qui donne les idées. Bah non, parce qu'en fait, moi quand j'ai une idée, si Emmanuel il veut pas, on respecte le choix de l'autre. Donc il voulait pas. Si j'exposais ma vie, j'exposais la sienne. Mm. Même si idéalement je mettais pas sa tête en photo, mais je mettais forcément sa vie en avant. Et un beau jour, en fait, Emmanuel a eu le même ressenti que moi, de manque d'informations. Et là, donc, on a créé notre page maintenant il y a un peu plus de non, il y a 6 mois. Et en fait, on a simplement anonymisé notre page, ma page, en enlevant nos noms de famille, ce genre de choses, parce que bon, il faut quand même se protéger, on ne veut pas que quelqu'un vienne sonner chez nous. On a anonymisé ma page. Donc on a passé la page en. Donc, ma page est devenue notre page, puisque du coup, Emmanuel gère aussi. Mm. Après, il est moins sur les stories, ce genre de choses, parce que il filme moins. Mais par contre, en message perso, il répond. Ce matin, par exemple, c'était lui qui te répondait. Tu vois, on échange. euh, Comme on est un couple qui communique beaucoup, même des choses qui vont me concerner par exemple que moi, parce que bon là, il travaille. Comme on parle, bah, il me dit bah bon bah voilà, il y a Nadia qui t'a écrit, je lui dis ça, oui, pas de souci, hop. Et en fait, du coup, mais par jour, on reçoit, mais je sais pas, plus de 80 messages. Et Oui, justement, heureusement, c'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que du coup, vous avez des demandes ah de oui, couples, enfin, je sais pas, tout à fait. couples hétéro ou homo d'ailleurs, Oui, concernant oui. Alors, l'adoption, comment ça évidemment, il se... y a plus de couples homo, mais on a aussi des couples hétéros. Hier soir encore, j'ai discuté avec une femme euh, qui voulait pas faire de PMA, qui préférait faire une adoption. Après, chacun a ses idées. Et du coup, on parle aussi avec beaucoup de couples hétéros. Et, euh, et en fait, ce qu'on pensait pas, on pensait pas que aussi rapidement, les gens ont commencé à nous suivre, les compliments, mais il y a des jours, je dis, mais heureusement qu'on n'est pas mégalo, en fait, parce que on reçoit des compliments, mais à longueur de journée. Ah, au bout d'un moment, euh, c'est super gentil, mais du coup, des fois, c'est gênant, quoi. Et la seule frustration qu'on a, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de couples qui demandent à nous rencontrer en vrai ou de faire des conférences téléphoniques. Mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Tous les jours, on a au moins 20 demandes de renseignements sur l'adoption. On Pour peut pas, rencontrer en vrai, pour discuter au sujet oui, de tout ça, de l'adoption, c'est tout ça. ça. Sauf qu'on peut pas rencontrer tout le monde et on peut Mm. pas être au téléphone avec tout le monde. Donc du coup maintenant c'est pour ça que les podcasts c'est l'idéal. Je pense que dans quelques temps il faudrait qu'on fasse un direct où les gens puissent poser des questions, mais parce que de répondre personnellement à chacun c'est long et et c'est sûr que de parler ça n'a pas de prix, mais on peut pas être au téléphone avec tout le monde. Et puis maintenant on veut plus donner notre numéro de téléphone personnel quoi. Il faut aussi qu'on garde une sécurité et qu'on se protège, pas vraiment qu'on se protège, mais qu'on garde notre intimité aussi. Oui. Et il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi notre vie. Et donc, c'est un peu ça quand même la frustration de pas pouvoir pas rencontrer tout le monde, on peut pas téléphoner à tout le monde, quoi. Parce que souvent on nous dit, bah non, mais on peut faire une visio. Mais non, si je faisais une visio avec tous les couples qui nous demandent, bah ça serait notre métier en fait. Mais on a des métiers à côté. Donc Ouais. bon, c'est ça la frustration. Et en tout cas, quoi, que tout le monde sache qu'il n'y a aucun problème, on n'a aucun tabou. Une question qu'on nous pose souvent, qui est importante de dire, c'est que l'adoption, c'est gratuit. On nous pose souvent la question, combien ça vous a coûté? C'est gratuit. Et étrangement, nous, pendant toute le processus, on n'a jamais posé la question par gêne, parce que bah, en France, c'est ça, les gens ne parlent jamais d'argent. Personne n'a le droit de dire son salaire. Nous, c'est pas du tout notre façon d'être. Et en fait, le jour où on nous a dit qu'on allait voir Charles, du coup, à la fin, j'ai dit, je peux poser une question? Et du coup, ils nous dit, oui, bien sûr. Et du coup, j'ai dit, on vous doit combien? Ils ont tous rigolé. Ils nous ont dit, bah, on te donne notre trib. Et on a dit, mais non, mais c'est le service public. Ouais. C'est un échange. C'est comme un accord. Ah, d'accord. Mais nous, on s'attendait à, je sais pas, rémunérer la dame qui l'avait accueilli pendant les 3 mois. Ou, je sais pas, on s'est dit, bon, on va devoir Oui, donner c'est vrai, quelque ça chose. pourrait être... Bah oui. Et en mm. fait, non, c'est le service public. Non, Ils tout nous ont dit, ça, bah, c'est vous c'est payez par les l'État qui impôts. paye. Mais c'est ça. Et du coup, et en fait, voilà, c'est une question qu'on nous pose souvent. Bon, maintenant, on l'a mis sur une story permanente. Et sur notre page, donc, qui s'appelle Deux Papas Adoptent, il y a bien une story permanente sur l'adoption où il y a les grandes lignes. Mais après, il y a les gens ont forcément des questions qui sont plus personnelles. Et ça, sans aucun problème, on répond aux messages personnels. Bien sûr, c'est toujours notre avis, c'est toujours subjectif. Mais bon, c'est comme ça qu'on avance dans la vie, c'est par les expériences des autres. Et nous, on est là pour partager.
Et le but n'est pas de se faire juger, quoi. Mm. Si un jour on nous juge, de toute façon, il faut vivre avec. Mais ce sera un message supprimé et problème réglé, quoi. Donc Bon, voilà, en tout cas, je m'estime chanceuse alors d'avoir pu avoir ce créneau avec toi c'est très aujourd'hui. gentil. Une dernière chose, justement, à toutes ces personnes qui veulent adopter, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Si tu as un message à faire passer. Un message, c'est les gens, souvent, ils n'ont pas confiance en eux, ils disent, mais j'y arriverai pas. Mais quand on veut dans la vie, on peut. Quoi, on le sait bien, il y a des gens qui ont des parcours de vie qui sont tellement atypiques et même quand on voit bon, c'est peut-être particulier de comparer ça à ça, mais les gens qui ont eu des accidents graves de la vie, de la route, bah, derrière, il y a des gens, ils rebondissent, ils ont des carrières extraordinaires parce que c'est leur force. Et quand on veut, on peut. Et avec un minimum de sérieux, parce que c'est quand même de l'adoption, on parle d'un enfant, on parle pas de rien, mais en faisant un beau projet, ça marche. Ça marche. Ce qu'il faut faire, c'est de la patience, ça c'est sûr. Mais avec de la patience et du vouloir, on y arrive. Et les gens qui disent oui, mais moi je suis au SMIC, oui, mais on s'en fiche. Pour prendre soin d'un enfant, il n'y a pas besoin de millions, hein. D'avoir 1200 euros, on y arrive très bien. On est en 2022. Quoi, nous, on a vécu avec un salaire pendant des années, ça s'est très bien passé. Un enfant, ça coûte pas tant d'argent que ça. Si on fait les choses simplement, ah oui, si on veut lui acheter les dernières chaussures de marque, oui, ça coûte de l'argent. Mais on vit pas pour les marques et quoi, nous, en tout cas, c'est pas notre façon d'être. Nous, on est les rois de la deuxième main et c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Franchement, pour être parent, par l'adoption, il faut de la patience et juste bien ficeler son projet en sachant qu'est-ce que je suis capable d'accepter pour que l'enfant se développe au mieux. C'est-à-dire, est-ce que je veux un enfant qui est tel âge, est-ce que certains handicaps, je suis prêt à les accepter, telle différence, la couleur, et il faut être franc avec ça. Est-ce que dans ma famille, un enfant qui sera métis mais d'origine black, est-ce que dans ma famille, ils accepteront? Est-ce que un métissage asiatique, est-ce que les gens dans ma famille accepteront? Parce qu'une famille, c'est pas que le couple, c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est important. Pour que l'enfant se développe bien, dans de bonnes conditions, c'est l'accepter. Et donc, il faut bien connaître son projet de A à Z. Nous, par exemple, nous, on savait absolument qu'on voulait un bébé. On n'était pas capable, selon nous, d'avoir un enfant qui avait de lourds handicaps. Et par contre, sur les ethnies, on était complètement ouvert parce qu'on sait que dans nos familles, il n'y a aucun racisme. Donc, de toute façon, les gens se doutent bien qu'il n'est pas né de nous. On n'est pas un homme, une femme. Donc, quoi qu'il arrive, nous, qu'il soit vert, bleu ou jaune, on s'en fichait. Et donc, nous, l'ethnie, on était complètement ouvert. On voulait juste critères d'âge et si problème de santé, que ce soit des choses basiques, type asthme, des choses comme ça, quoi. Mais on se sentait pas capable d'avoir quelqu'un qui avait un lourd handicap à la maison. Oui. Et ça, il faut vraiment être au clair avec sa vie, en fait. Oui, 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 c'est hyper important. Oui, c'est pour pas prendre, C'est ça. pas faire les mauvais choix et Mais tout à tu fait. t'engages sur la vie. Donc, Mais tout à c'est fait. hyper important. C'est ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup. J'ai juste une dernière question que je pose à tous mes invités dans mon Oui. podcast. Je leur demande quel a été leur plus grand défi facile. C'est-à-dire une difficulté qui aurait pu, vis-à-vis de ta parentalité, hein, vis-à-vis de Charles, une difficulté qui aurait pu que tu appréhendais, un passage de sa vie qui aurait pu te donner de grosses difficultés, mais qu'en fait, c'est passé très naturellement et facilement et que tu as géré. Alors nous, il y a deux choses. C'est toujours plus compliqué avec nous. Il y a deux choses. Et, la première chose qui était avant d'avoir Charles, c'était nous, ce qu'on avait peur, c'est son histoire de naissance. On avait peur qu'il ait une histoire qui soit tragique et qu'on la connaisse et que c'était à nous un jour de lui expliquer. On avait peur de ça. Bon, du coup, ça s'est fait très facilement parce qu'il a une très belle histoire. Donc, mais c'est l'avenir qui a fait les choses. Parce que oui, quand on adopte un enfant, même s'il a 3 mois, il a une histoire. Et donc, et pour pouvoir lui raconter, je pense qu'il faut, quand il y a des histoires dures, parce qu'il y en a, je pense qu'il faut se la raconter. C'est le conseil souvent qu'il nous donne, nous, pendant le processus. Si c'est un enfant, je sais pas, né d'un viol, il faut se la raconter à soi quand l'enfant est petit pour être au clair, nous, pour pouvoir lui raconter. Donc ça, bon, nous, l'avenir nous a protégés de ça, entre guillemets. Et la deuxième chose, ça, c'était propre que à moi.
qui ne me faisait peur, mais ça, c'était pas par rapport à l'adoption, c'était par rapport à être parent tout simplement. C'était de perdre ma place dans mon couple. Parce que je sais que que Emmanuel a un lien avec les enfants qui est très très fort. Et j'avais vraiment peur de perdre ma place. Je voulais pas que ce soit leur duo et que je sois la pièce rapportée. Je voulais soit qu'on soit tous les trois, soit non. Sauf que ceux qui ont des enfants se rendent compte qu'il y a des moments, les enfants ne veulent pas de l'un ou de l'autre. Et c'est pas forcément facile. Et sauf que on est passé par des phases comme ça. Et en fait, donc il m'a fait ma petite phase où il me voulait plus de moi. On a passé 7 mois ensemble, forcément du jour au lendemain. Et donc en fait, et au début, je le prenais vraiment pour moi, en me disant, mais quoi, il veut plus de moi, quoi. J'ai pris du temps pour lui, je lui ai donné tout mon amour, et du jour au lendemain, si Emmanuel arrivait, il me poussait. Et en fait, tous les enfants font ça à un moment donné. Sauf que, en fait, c'est que des passades. Et, en fait, c'est toujours forcément pour nous faire comprendre quelque chose. Et en fait, maintenant, je me rends compte que, non, en fait, il y a personne qui a perdu sa place. On a toujours notre couple, on est toujours notre famille. Et en fait, chacun a sa place. Et en fait, c'était mon appréhension. Mais du coup, j'ai aussi ma place de père. Et alors, peut-être que c'est le congé parental qui a fait parce que moi, je pense que j'avais plus besoin de temps. Mais c'est ça, moi, c'était ma crainte. C'était qu'on soit plus un couple, en fait. Quand je vois les couples qui se déchirent dès qu'ils ont des enfants, j'avais peur de ça. Et en fait, pas du tout, quoi. Au contraire, bon, après, Charles, quand il était bébé, apparemment, il dormait pas. Nous, très rapidement, il a fait ses nuits. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu de grandes difficultés. Ou peut-être qu'on en a eu, mais qu'on les a pris différemment, peut-être. Mais, ouais, de perdre sa place, de casser notre couple. Alors qu'en fait, Bah, super. Est-ce que vous envisagez un petit frère ou une petite sœur pour Charles? ça, c'est la question qu'on nous pose beaucoup sur Instagram. Euh, donc, je répondrai à la même question. On y pense. On y pense beaucoup. On n'y pensait pas tant que Charles n'avait pas été adopté en adoption plénière avec le jugement. Parce qu'en fait, je pense que comme on avait déjà la chance d'avoir eu un enfant, on était encore dans notre le, le fait que c'était encore bloqué administrativement, on n'arrivait pas à passer outre. Et en fait, donc depuis maintenant fin d'année dernière, Charles est maintenant sur notre livret de famille. Quoi, c'est maintenant voilà, c'est terminé tout ça. Maintenant, c'est plus que nous trois. Et bien maintenant, on y pense et fortement. On ne sait pas si on ira plus loin, mais en tout cas, pour l'instant, c'est dans nos esprits. On en parle beaucoup. D'accord. Donc voilà. Super. Écoute, je te remercie énormément de m'avoir accordé tout ce temps, d'avoir parlé de tout ça, je pense que ça va aider énormément de personnes de voir en fait l'adoption comme sous un autre regard, quoi. C'est vrai que ça prend du temps, mais c'est ça. aussi très beau. J'ai été fascinée par tout ce que tu m'as raconté et très émue aussi. C'est gentil, merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui, j'espère, vous donnera toutes les réponses dont vous avez besoin sur l'adoption en France. Et peut-être aussi, et je l'espère de tout mon cœur, vous redonnera une grande confiance et motivation pour continuer ce chemin que vous empruntez peut-être, ce chemin de l'adoption. Merci à tous, auditeuristes, pour votre fidélité. Si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis ou vos proches, n'hésitez pas à le partager. Un commentaire et une note 5 étoiles me fait énormément plaisir et me soutient à fond dans cette aventure de podcast. Vous pouvez aussi passer sur Instagram et partager en story mes épisodes pour me soutenir et faire connaître encore plus mon travail et mes épisodes.